baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi amen na borom bi ànd ak yéen ab baat a ngi xàccu ca manding ma ne xàll leen yoonu borom bi maasale leen yoonam baat boobule mbokk yi di riir moo di bu Saint Baptiste ci l'évangile u ñaareelu dibeer ci jamono waaju ndiku musalkat bi mu ñuy woo tey ndax ñu tuub dëgg di seenu gan bu mag a mag bi di ñëw ndax fay safara u seytaane ak i pexem samp noonu le nguuru njubaay déggoo jàmm ak ragalum yàlla yi tumuranke lool ci suñu tundu àdduna sile. Le Seigneur vient, chers amis. Oui, le Seigneur vient. Une si bonne nouvelle pour notre monde, si défiguré, si consumé par le feu du mal dans tous ses états. L'orgueil, la démesure, la luxure, la guerre, la méchanceté, l'injustice, l'idolâtrie, la cupidité, et j'en passe. Autant de mots, chers amis, qui nous habitent et nous empêchent quelquefois d'accueillir véritablement dans la terre de notre vie la belle semence du règne de justice et de paix que vient instaurer celui qui baptise dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ouvrons à présent notre cœur à la parole de Dieu qui nous instruit, nous réconforte et nous ouvre à la sagesse du Très-Haut. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice,
jusqu'à la fin des temps. njàngatu bataaxal bi Pool mu sell mi apôtar bind waa Rom. mbokk yi lépp lu téere yu sell yi ñu jiitu wax bind nañu ko ngir jàngal ñu ndax ñu am yaakaar ci pexe takkute ak fit yi mbind mi di maye. na leen yàlla mi takkute woo may ngeen déggoo ci seen biir ni ko Krista bi Yeesu bëggee. noonu ci benn xol ak ci benn baat ngeen ànd di màggal yàlla bàyyi suñu boroom Yeesu Krista. kon àggalante leen ni leen Krista bi àggalee ngir ndamu yàlla yéen ñi doonoon ay yéefar. takkute yàlla moo tax Krista bi nangu surgawu yawur yi ngir dëgëral li mu digoon suñuy maam. waaye maa ngi leen ko wax yërmande yàlla a tax ba xeeti yiifar yi mën koo màggal ni ko téere bi waxee. dinaa la naw ci biir xeeti yiifar yi dinaa woy sa tur. baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles, du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en Christ, chers internautes, nous poursuivons notre marche et notre attente joyeuse de la venue du Christ souverain qui vient. Le prophète Isaïe, dans la première lecture de ce deuxième dimanche de l'Avent de l'année A, invite à raviver cette espérance joyeuse en nous, en ce que le Seigneur fidèle
dans ses promesses et constant dans son amour, a décidé d'intervenir de façon décisive et salutaire en notre faveur, en faveur de tous. Cette intervention nous donne de comprendre le prophète Isaïe s'exprime dans le don du roi Messie, investi par Dieu lui-même, habité par l'Esprit aux 7 dons, garant de la paix, de la droiture, protecteur des faibles et des humbles, promoteur et artisan de la victoire de l'unité. Oui, frères et sœurs, le prophète nous donne de comprendre aussi que la présence du roi Messie va impacter la nature dans son entièreté, ainsi que les cœurs des hommes, d'où l'imagerie du nourrisson qui s'amuse sur le nid du cobra. Frères et sœurs, chers internautes, qu'en est-il de cette harmonie en nous-mêmes, dans nos communautés, dans nos milieux professionnels, dans nos familles? En tout cas, 3 invitations nous sont adressées en ce 2e dimanche de l'Avent. La première, celle du prophète Isaïe, à l'espérance et à la prière pour tous, notamment pour tous ceux qui, comme les contemporains du prophète Isaïe, alors découragés, sont aujourd'hui découragés, blessés par les combats de la vie et qui sont tentés de croire que Dieu n'exauce pas leurs prières ou peut-être que Dieu les oublie. Que le Christ, le divin qui vient épouser l'humain, leur apporter sérénité et paix. 2e invitation, celle qui se fait prière, c'est celle de Paul dans la 2e lecture tirée de la lettre aux Romains. Une prière et une invitation à l'unité formulée en ces termes par Paul. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ. Une invitation, frères et sœurs, à ne pas mettre en avant nos vues, nos visions, nos sensibilités personnelles, mais plutôt celles de Dieu et de l'Église. Enfin, 3e invitation, celle de Jean le Baptiste, qui s'emploie dans l'Évangile à appeler chacun de nous à la conversion véritable, au regard de l'imminence de la venue du Messie et de l'urgence de s'y préparer. L'évocation dans l'Évangile que nous avons entendue en ce 2e dimanche de l'alimentation et de la vêture de Jean le Baptiste informe à suffisance, c'est du moins ce que je perçois, sur sa sobriété, son renoncement au superflu et nous interpelle. Chacun est invité à l'humilité, à la conversion de nos regards et de nos attitudes. Ainsi, nous disposerons nos cœurs à accueillir joyeusement le Christ qui vient. Mbokk yi dibéer bile wee door nañu jund beneen at ci jàngu bi ñu gërëm Yàlla ci at bu bees ci jàngu bile ñu door dibéer bile way gërëm ko ci lu ñu jot a dund lu ñu jot a jot ci moom ni ki yiw ak yërmande yi bawoo ci moom ñu wéy di ko ñaan mu dëkkee di ñu taxawu ci yootu selay gi ñu nekkee téere yu sel yi ak ñu yóbbee gëstu te xalaat sutite àdduna ak ndikum Yesu Krista sunu musalkat buuru àdduna si ci kaw loolu Sang Baptiste ci l'Évangile tey ak ñuy woo ci rëccu gu wóor ci tuub ak dund bu jub te neex Yàlla noonu dinañu waajal ci njekk ak teranga ci anam yu rafet te julite ndikum Yesu Krista musalkatu àdduna si teranga ela na ko moom mi di dund te di nguuru mos be mos. Amen. Bien, chers amis,
téléspectateurs, bienvenue. Comme annoncé dans vos paroisses et sur nos différentes plateformes, Monseigneur André Gueye a procédé samedi dernier 3 décembre à l'ordination presbytérale de 7 diacres, dont 3 diocésains et 4 pour le compte de la congrégation des Pères du Saint-Sacrement. Sidi Thiès était allé à la rencontre de ces nouveaux pasteurs afin de recueillir leurs impressions et de mieux faire connaissance avec eux. Voici leurs différents portraits et l'histoire de leur vocation. Bonjour Abbé Pierre. Et bonjour Monsieur l'abbé. Voilà, vous êtes celui qui accompagne ces futurs ordinants. Alors, quel est le sens de cette préparation? Ben, le sens qu'on peut lui donner, c'est que c'est le dernier virage avant l'ordination presbytérale qui les attend dans 3 jours. Alors, il est bien qu'ils se retirent quelque part. Jésus aimait bien, disent les Écritures, se retirer dans un endroit désert pour aller prier. Et lui-même a eu à dire à ses apôtres, retirez-vous, venez dans un endroit désert et reposez-vous. Alors ce sens, c'est que ce que nous voulons avec eux, c'est qu'ils se retirent dans ce désert à Kerguilaï, dans ce monastère, pour spirituellement se préparer à l'ordination et que ce soit aussi un temps de retraite, c'est-à-dire qu'ils se retirent du monde pour venir rester à l'écoute de Dieu, pour venir vivre un cœur à cœur avec Dieu dans le silence et dans la prière. Oui, c'est le Père Francisco Mendy, sacramentin. Je suis de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, mais originaire de la paroisse Saint-Rémy de Goudomp. Bon, moi c'est le Père Christophe Mendy. Je suis de la paroisse des Parcins Assénis, religieux du Très Saint Sacrement. Alors moi je m'appelle Abbé Jean-Joseph Ndion, de la paroisse Marie-Reine de l'Univers, en mission à la paroisse Saint-Pierre Lalande Sainte-Thérèse Diassap. C'est Victor Hugo Faye, diacre sacramentin. Je suis originaire de la paroisse Saint-Charles Ouanga de Lehar. Et je sers à la paroisse Saint-Pierre des Baobab. Je m'appelle Simon Nicolas Manga. Je suis de la paroisse de Sainte-Anne, précisément de la COB de Grand Tchali. Le Père Louis Dembondion, je suis originaire de Fanden, Kerniour, la paroisse Saint-Marcel de Fanden. Je suis religieux de la congrégation du Saint-Sacrement. Et je sers à la paroisse Saint-Pierre-Julien-Aymar de Koudiadien. Je suis l'abbé Joseph Alicis, dit abbé Joyeux Noël. Je suis de la paroisse Saint-Charles-Ouanga de Pandienou-Lehar. J'habite à Tivaouane, précisément à la CEB Jésus Eucharistie de Tivaouane. Ben, c'est à travers 2 événements. Le premier, c'est d'abord à Goudomp, mais je n'ai pas prêté attention. Et le deuxième événement, c'est quand j'ai fait connaissance de 2 jeunes qui étaient en formation dans la congrégation, à Dakar, bien sûr. Voilà, il faut dire qu'au départ, c'est en voyant les prêtres, les ornements des prêtres, surtout quand ils disaient la messe, je tombais à chaque fois en admiration. Voilà, mais au fur et à mesure que je grandissais, voilà, ce qui a plus motivé ce désir, voilà, pour que je finisse, pour que je veuille devenir prêtre, c'est plutôt les mots que j'entendais à la messe, quand on parlait de communion, quand on parlait de fraternité, quand on parlait d'unité. Et là, j'ai compris que moi aussi j'ai une mission à porter cette communion, cette fraternité et cette unité aux autres qui voudraient bien l'entendre et qui voudraient bien le vivre. Oui, à vrai dire, c'est fort. Je vais dire c'est fort d'abord, parce que je ne m'imaginais pas devenir prêtre même. Mais je crois que c'est d'abord le choix de Dieu sur moi. Tout au début, je me disais, mais je ne me voyais même pas en prêtre. Et c'est du coup, quand j'ai commencé à fréquenter les groupes de prière, que j'ai découvert cet appel en moi. J'ai commencé à vouloir approfondir, s'approcher des prêtres,
surtout de la congrégation du Saint-Sacrement, commencer les accompagnements pour essayer de discerner si c'était vraiment l'appel du Seigneur. Et c'est comme ça que c'est venu, que j'ai commencé voilà, à me sentir dedans et à vouloir répondre de façon vraiment généreuse et concrète. Et j'ai commencé à cheminer dans la congrégation des religieux du Saint-Sacrement. C'est quelque chose qui m'est arrivé depuis que j'étais petit, au primaire. Je nourrissais en tout cas le désir. Mais à partir du collège, j'ai passé comme une époque de dormance. Et à partir de l'université, ça s'est réveillé. Alors, ce désir d'être prêtre m'est né depuis tout petit. Depuis tout petit, quand je voyais les prêtres vivre, ça me plaisait beaucoup. Aller voir à l'hôtel ou dans la vie courante, alors, ça m'inspirait beaucoup. Mais c'était un désir qui n'était pas si ardent en moi. Alors un jour, lorsqu'on préparait la confirmation, le prêtre avait demandé ce qu'il voulait devenir prêtre. J'ai levé ma main. J'avais même oublié que j'avais levé la main des saints. Alors, on a appelé mon grand frère en premier lieu. Le curé l'a appelé pour lui demander si c'est lui qui voulait aller au séminaire. Puis il a dit que ce n'était pas lui. C'est en ce moment qu'on m'a appelé. Alors, quand je suis allé dans le bureau du curé, quand il a posé la question, j'ai répondu immédiatement, oui, c'est moi. Je trouve ça toujours difficile, non, cette question. Mais je pense que ce désir, pour moi, en premier lieu, est né à partir d'une expérience, d'une récollection. Et après, quand j'ai rencontré aussi un religieux prêtre du Saint-Sacrement, en l'occurrence le père Paul Signori, avec lui, voilà, j'ai cheminé jusqu'à entrer, à faire le processus et entrer dans la congrégation. Ce désir d'être prêtre, je dirais que cela m'a été inspiré de la vie et du modèle de certains prêtres, notamment Feu Abbé Maurice Nying, qui était à l'époque au Lehar, qui se dévouait pour le service de la paroisse, qui se donnait du temps pour le peuple de Dieu, disponible, avec un cœur grand. Et ce prêtre inspirait beaucoup d'entre nous. Avant d'aller au petit séminaire, il y avait le camp à Saint-Louis, au Prytanée militaire. Et on voulait m'envoyer là-bas, je me rappelle bien, mais le délai était passé. Et c'est là qu'ils ont trouvé qu'il fallait m'envoyer au petit séminaire. Et c'est là que je me suis laissé guider par le Seigneur. Oui, disons, c'était un chemin vraiment extraordinaire parce que j'ai toujours senti la main de Dieu dedans. Dans mon cheminement, j'ai toujours senti la présence de Dieu. Du moment que voilà, j'ai commencé à cheminer et à discerner cet appel, et je me disais, mais attends, est-ce vraiment l'appel du Seigneur? Est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Mais après, par la suite, avec voilà, cet appel vibrant dans mon cœur, j'ai senti, il y a quelque chose. Et je me suis dit, j'irai jusqu'au bout pour découvrir ce grand mystère, cet appel du Seigneur qui vibre dans mon cœur. Et c'est comme ça que voilà, j'ai vécu des moments vraiment extraordinaires dans mon appel, senti les grâces de Dieu à travers les personnes qu'il a mis sur mon chemin, les directeurs spirituels, les accompagnateurs, les formateurs, et même les amis, les connaissances, les frères et sœurs, la famille. Donc c'est devenu tout un maillon où les gens m'ont vraiment aidé voilà, à vivre cet appel. Les joies, comme je l'ai dit, si je dis joie et Noël, je crois que ce sont ces joies qui, malgré les influences de la vie, les gens ne cessent de nous porter dans leurs prières. Les gens cessent de nous soutenir. Et là, on voit nettement la grâce de Dieu que nous véhiculons dans notre vie, sans même nous en rendre compte. Ce que le Seigneur réalise dans nos vies, sans nous en rendre compte. Sa force et sa présence est continuellement dans nos vies. Et ce qui nous donne force d'avancer chaque jour. J'ai eu, durant ma vie, un temps où, au moyen séminaire, j'avais été réorienté à partir de la seconde. Première terminale, je ne l'ai pas fait au séminaire.
Mais j'ai connu un temps qui m'a beaucoup permis de réfléchir sur ma vocation. Cette étape de ma vie m'a permis de me ressaisir au plus profond de moi et m'a redonné force pour mieux avancer dans cette vie de foi. Voilà, c'est surtout les premiers moments où j'ai ressenti cette vocation. La première année universitaire. Voilà, c'était fort en moi. Et aussi les moments d'accompagnement que j'ai eu avec un père sacramentin, le père Paul Signori, voilà, qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont aidé à comprendre mieux cette vocation et à la suivre. La formation au séminaire, elle est belle. Quoique exigeante, mais elle est belle. Donc rien qu'à vivre avec les frères en fraternité, vraiment c'est beau. Les moments de fraternité qu'on a avec les camarades, qu'on a avec ceux avec qui on est formé au séminaire, c'est vraiment beau. Les formateurs aussi sont joyeux avec nous, quoique parfois ils sont exigeants, tant pour moi, parce que la formation aussi, il y a ces exigences. Alors, mais les joies, c'est surtout de vivre en fraternité avec nos camarades et la joie aussi d'apprendre. Apprendre pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Donc c'est une joie aussi de nous former, tant bien spirituellement, communautairement, humainement que intellectuellement. Oui, je dirais la vie au foyer, les 3 ans qu'on a eu à faire au foyer, Saint-Pierre-Julien-Aymar, à Dakar, et aussi mon expérience en Amérique latine. Oui. Voilà, ce qui m'a plus marqué dans mon cheminement, c'est surtout voilà, cette joie de vivre en frère. Et aussi cette communion que j'ai su trouver dans ma famille. Voilà, voir par exemple toute une famille réunir, discuter, mais aussi voir entre amis se taquiner, partager cette joie dont tu sais, voilà, le protagoniste, c'est justement Dieu. Parce que c'est Dieu qui vient semer la joie dans nos cœurs et nous essayons tout simplement de transmettre cette joie-là. Personnellement, j'ai été très touché par l'expérience du pré-noviciat, la première étape de philosophie pour nous. Je pense que ce qui m'a marqué, c'est la vie fraternelle. Parce qu'on était un groupe de 11 au début, donc il y avait une bonne entente au-delà des difficultés entre personnes. Mais aussi, je pense, l'autre chose, c'est d'avoir, disons, cette présence, le cadre, les formateurs, les responsables, cette autonomie, aussi de pouvoir dire ce que l'on pense. Je pense que c'est tout cela qui a été pour moi très bénéfique dans ce cheminement. Voilà, ma devise s'intitule « Tout à tous », 1 Corinthiens 9, 22. Pourquoi j'ai choisi cette devise, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport voilà, au désir, à mon désir d'être prêtre, c'est-à-dire la communion, l'unité et la fraternité. Tout à tous, ce n'est pas un tout en tant que tel accompli, mais un tout en devenir, un tout dynamique qui n'est pas statique. Voilà, ma devise, je l'ai choisie après avoir fait mon travail de monographie en théologie et tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, verset 35. Je suis le pain de vie. Et c'est en relation aussi avec le charisme de ma congrégation. Oui. Ma devise, je l'ai tirée du premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 9. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Donc rien qu'à entendre cette devise-là, ce verset tiré du premier livre de Samuel, on peut noter 3 mots qui pour moi sont importants à souligner. Parle, serviteur et écoute. Alors quand on parle de la parole de Dieu. Je crois que pour servir Dieu et servir son peuple, il faut d'abord se mettre à l'écoute de sa parole. Sinon, on risque de nous tromper de chemin. Et l'Esprit Saint étant le protagoniste de toute mission dans l'Église, il faut nous mettre à son école, nous mettre perpétuellement ou continuellement à son écoute pour savoir ce que le Seigneur attend de nous. Alors ce que le Seigneur attend de nous,
c'est que nous le servions et nous servions l'Église. En tout, sans exception. C'est une très longue histoire, disons, parce que c'est une expérience personnelle. Ma devise d'abord, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et ça, je l'ai pris parce que d'abord, j'ai vécu une expérience avec le Christ. Et c'est à travers cette expérience que je me suis donné comme devise « Jésus, j'ai confiance en toi ». D'abord, j'ai un attrait vis-à-vis de la miséricorde divine. Et je crois que tout est parti de là, parce que j'étais vraiment très familier avec, et je le suis. Cette miséricorde me poussait à faire confiance à Dieu. Et de temps en temps, je me disais, est-ce que je le fais confiance exactement? Est-ce que ce n'est pas le contraire? C'est lui-même qui me fait confiance. Oui, c'est lui qui me fait confiance. Et moi, est-ce que je lui fais confiance? Et dans mon expérience, dans mon cheminement, dans ma vocation, ma mission, ma façon de vivre, j'ai voulu lui renouveler cette confiance. Lui renouveler cette confiance dans ma façon de faire, de voir, d'être prêtre. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cette devise pour me permettre de vivre cela. De vivre cela et de témoigner de cette miséricorde qu'il a envers nous les hommes, disons nos frères et sœurs en l'humanité et en Christ, dans tout le monde entier. Donc moi, c'est ça que je me suis fait comme idée. Ma devise a été inspirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, en son chapitre 12, le verset 10, qui dit « Ma force est en Christ et l'annoncer est ma joie ». Je crois que cette devise dit tout ce que la vie du prêtre représente. Car ce même verset 10 dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Dans toute vie, savoir reconnaître avec humilité que nous ne sommes rien, mais le Seigneur agit au plus profond de notre vie. Savoir reconnaître que par nos membres, c'est le Christ qui agit. Savoir reconnaître que quand on parle, c'est le Christ qui agit. Savoir reconnaître quand on rencontre une personne et qu'on lui apporte cette joie, c'est le Christ qui agit. Voilà pourquoi c'est cette joie qui demeure en nous quand nous l'annonçons. Voilà pourquoi c'est cette joie qui demeure en nous quand nous voyons nos personnes avoir confiance par rapport à ce qu'ils entendent de nous, par rapport à ce qu'ils voient en nous. Et c'est cette humilité que nous voulons montrer là où on passe. C'est cette humilité que nous voulons appeler au plus profond de nous-mêmes. Parce que la force du Christ est plus forte que toutes les forces du monde. Bon, ma devise elle est tirée de l'évangile selon Saint Luc, à son chapitre 4, les versets 18 et 19. Quand Jésus lui-même cite le prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle. Donc je l'ai choisi parce que je voudrais que ma vie religieuse et ma vie comme prêtre s'inscrivent dans ce projet de Jésus-Christ. De donner vie, de relever l'être humain, de donner réconfort, consolation, de dire que Dieu nous aime gratuitement. Ouais, ma devise, je la tire de la lettre aux Galates, chapitre 6, le verset 14, quand Paul dit « Pour moi, non, jamais d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme moi pour le monde. » Donc c'est un verset qui m'a marqué depuis les premières années de ma formation. Et la croix pour nous est très symbolique. Elle symbolise et elle rappelle l'amour de Dieu qui s'est manifesté jusqu'au bout, pour moi et pour les hommes. Voilà. Comme il est dit dans Jean 13, dans les premiers versets, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et plus tard, nous verrons qu'il les aima jusqu'à tout ce que soit accompli sur la croix. Donc tout a été accompli sur le bois quand il a donné sa vie. La croix rappelle cette vie donnée de Dieu, cette vie donnée du Fils de Dieu pour notre salut. J'ai choisi aussi ces versets pour rappeler que nous avons certes beaucoup de titres de gloire, mais quel titre de gloire devrait être au-dessus de la croix? La croix nous rappelle encore la volonté de Dieu pour nous, la porter au quotidien et suivre Jésus.
Ben, mon sacerdoce, je voudrais le vivre premièrement comme religieux, dans le charisme qui est le mien, qui est l'Eucharistie, la célébration, l'adoration et toutes les autres dimensions de l'Eucharistie. Et puis, bien entendu, dans l'écoute. L'écoute et l'accueil des gens et écouter les gens, pouvoir accompagner, parce que c'est pour cela aussi j'ai choisi la devise. Et finalement, dans cette dimension ecclésiale, non? On parle de synode aujourd'hui, hein, de vie ecclésiale, de communion avec ma congrégation, de communion avec toute l'Église et tout le peuple de Dieu. Mon sacerdoce, j'aimerais le vivre en étant un bon et fidèle serviteur du Seigneur. La devise le dit, serviteur. Par ton serviteur, écoute. Serviteur de Dieu et serviteur de son peuple, en tout, sans exception. Parce qu'à un moment donné, je voulais choisir comme devise, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je me suis dit, après prières et méditations, c'est ce que le Seigneur me disait. Il m'a tout donné, et donc, je dois tout donner en retour. Ben, dans l'humilité, la simplicité, voilà, et dans l'inclusion et non la discrimination. Accueillir tout le monde comme fils de Dieu. Voilà. Exactement. C'est dans cette logique que moi j'aimerais vraiment vivre, témoigner de cette grande miséricorde qui dépasse pratiquement notre entendement humain. Parce que voilà, c'est un appel d'abord, et je crois que pour nous tous, déjà, des chrétiens, nous devons de faire confiance au Christ. Et c'est cette même confiance qui nous permettra, voilà, de devenir un rayon de miséricorde qui va atteindre les âmes, qui va atteindre tous ceux et celles que le Seigneur mettra sur notre chemin. Voilà, le prêtre que j'aimerais devenir demain, c'est le prêtre selon le cœur de Jésus-Christ. Voilà, je me dispose entièrement à Dieu et je lui demande tout simplement de faire de moi le prêtre qu'il voudrait que je sois. Voilà, joyeux, un prêtre qui transmet également le bonheur de vivre à ses frères et sœurs. Mais aussi un prêtre qui, en le voyant vivre, verra également Jésus-Christ. Sur tout cela. Ouais, je veux être et je veux rester un prêtre inspiré par Jésus, inspiré par la vie de Jésus, une vie humble, une vie de don de soi. Comme je l'ai dit, vivre mon sacerdoce, c'est s'abandonner entièrement au Seigneur, apporter plus de joie dans le monde, apporter la paix par la réconciliation, l'entente et la solidarité surtout. Appeler les chrétiens à davantage connaître leur foi, à davantage être en quête de ce qui a été dit par nos prédécesseurs. Je crois que c'est important et aujourd'hui, heureusement qu'avec le diocèse de Thiès, il y a déjà ce chemin qui est en train de se faire par le synode. Voir ce qui avait été réalisé, voir où nous en sommes et qu'est-ce que nous voulons faire pour demain ou qu'est-ce que nous voulons laisser pour la génération future. Voilà la vie du prêtre, à mon avis, et ce que moi-même je veux montrer. Alors, pour ma famille, vraiment, je dis un très grand merci. Ma gratitude vraiment parce que j'ai pris naissance là-bas. J'ai été éduqué, voilà, là-bas. Elle m'a soutenu, elle m'a aimé. Donc tous les membres de la famille, vraiment, je dis ma gratitude et je les bénis de tout mon cœur. Voilà. Aux téléspectateurs, à mes paroissiens et voilà, et connaissances. À travers ce message, je dis un merci à tout un chacun. Et à tout un chacun, je souhaite la bénédiction du Seigneur. Je souhaite à tout un chacun prospérité et épanouissement dans le Christ Jésus, notre Sauveur. Ben, simplement, n'ayez pas peur. Ça, c'était les paroles du pape Jean-Paul II. Mais moi, j'ajoute, n'ayez pas peur d'avoir peur. C'est juste pour dire, les inquiétudes, la peur, les doutes font partie de ce chemin. Mais si on s'abandonne, le Seigneur fait grâce. Et le Seigneur aussi nous accompagne à travers des personnes qui mettent sur notre chemin. Donc vraiment, courage à nous tous, mais surtout confiance au Seigneur. Merci. Ben, je dirais seulement qu'il continue de nous porter en prière. Parce que le sacerdoce, ce n'est pas quelque chose de facile, mais sinon quelque chose, un don
une grâce reçue. Donc qu'il continue de nous porter en prière, quelles que soient nos failles. Voilà le message que je souhaiterais adresser à ma famille, à tous ceux et celles qui nous regardent à travers Sedicom. C'est que je me confie à vos prières. Je sais que ce chemin sur lequel je m'engage, je m'apprête à m'engager, ce n'est pas un chemin facile, non pas pour dire qu'il y a que des difficultés, il y a certes de la joie, mais c'est un chemin aussi qui a besoin de beaucoup de lucidité. Et cela, je peux l'acquérir que seulement par la prière, pas seulement par mes propres forces, parce que je suis fragile, je ne suis qu'un humain. Mais en comptant sur vos prières, j'en suis sûr et certain que Dieu me donnera la grâce. Waaw kaddu yi ma am mooy kaddu ngërëm d'abord parce que xam naa ni li yàlla def ci man da ko jaarale ci ay nit te ñoom xam naa ci lañu bokk waaye li ma leen di ñaax rek moo di ñu xam ni nekkinu labbe dafa doon loo xamante ne yàlla moo ko bëggal boppam te léegi yàlla bu mayee nit mu nekk labbe tànn ko dafa bëgg rek labbe boobu nekk labbe wu ñëpp ci biir jàngoom mu mën a voilà di ko seereel ci kanamu nit ñi mu bañ a rek nekk labbe voilà daa sama famille la ou pas parce que ma famille d'abord li may wax sama njaboot gi mooy njaboot gi ñu bokk ci Christa bi donc maa ngi leen di gërëm d'abord ci ni ñu nangoo te gunge ma ci nekkinu labbe bile waaye di leen wax rek ni yoon bi jeexagul du rek nekk na labbe yoon bi jeex na non jeexagul dafa mel ni dafa door a tàmbali kon liggéey bi day door a tàmbali ñu aj lépp ci loxo yàlla ndax yàlla mën a mottali lépp. ah maa ngi leen ñaan ñuy wéy di ñu ñaanal wéy di ñu jàppale xëy na bu ñu falee ba pare ak lu muy àndal engouement bu ñuy àndal ndeysaan day neex waaye nag bu ñu fàtte ni mbir mi yemul foofu ñun ay labbe lañu te dañuy jéemantalu kuy wax ne day jéemantalu itam dafa war a fekk ni am ay nit yu koy jàppale kon bokkete ni sumay bokk ñoo ngi leen di ñaan ngeen wéy di ñu jàppale itam waaye di ñu ñaanal saa su nekk ndax yoon bu ñu soobu ni doonu lu yomb xam nañ ko yéen itam xam ngeen ni seytaan bari na doole lool te pexem yi day faral du ñu sonal lool ci suñu yoon ci suñu dundin ni ki labbe wala ci suñu dundin ni ki chrétien kon boog ñoo ngi leen di ñaan ngeen wéy di ñu jàppale wéy di ñu taxawu ndaxte jamono yu xaw a ñagas dina am jamono ba mbégte itam dina am waaye dañu farlu di ñaan te di jàppalante ngeen jàppale seen doom yi ñu doon ngeen jàppale labbe yi yëpp ndax labbe lu mu soxla moo ñu ko ñaanal di ko jàppale rawatina ci waxtu yi nga xamante ni waxtu yu metti la lay nekk di dund ci dundinam ni ki labbe. Je crois que lu waay di def war na sant yàlla te di gën a sant yàlla ci li yàlla bëgg mëttali jaarale ko ci man mile lu yàlla bëgg mëttali ci communauté chrétienne boobu la nekk Tivaouane jaarale ko ci man mile dama koy fàttali bés bu nekk communauté Tivaouane moo ngi tudd Jésus Eucharistie moo ngi firneel lu bëri ci lu communauté boobu jot a dund ci ngëm gi Jésus Eucharistie je crois que balaa Eucharistie di am foog labbe am maanaam labbe bi sellal mbootaay gi Eucharistie dañ ko doon wax waaye tey jile yàlla may na communauté boobu mu mën a am labbe bu leen di jëmale ci yoonu sellaay boobu communauté bi jot na am ay jaar-jaar ci ngëm gi maanaam lépp lu ñu bëggoon defar ci lu jëm ci tabax fu ñu mën a jaamoo yàlla dundal l'Eucharistie boobule waaye xëy na antuwul waaye yàlla bëgg na wane beneen yoon bu communauté boobu war a jël dama koy wax bés bu nekk jotoon naa ci bind ci sama mémoire fin d'études fële Sébikotane ma ne loolu mu ngi firnde lu bëri déjà chrétiens yi après apôtres yi ci jamono yooyu jot nañ dund i mettit yu bëree bëri mais persévérance di dox ak ngëm gi
moo leen tax a jëmale seen bopp ci yàlla te bàyyi ko lépp ndax mu mën ko mottali tey jile communauté bu bile Jésus Eucharistie dundu i mettit i jaar-jaar xëy na yàlla bëgg na ko wan balaa nga may tabaxal ab dal foog nga defar sa mbootaay ndax mbootaay boobu moo ma gën a soxal mbootaay boobu laa gën a soxla ngir eesal ko te mbootaay boobu mooy sama jàngu dëgg tey jile ngeen nar a am labbe bu mën a sellal mbootaay googu na yoonu sellaay boobu mën a taxaw na yoonu jàmm googu ngeen doon woote mën a leer na yoonu coofeel googu ngeen bëgg fësal gën a dëggu ci yéen. Voilà, chaque fois que, parce que ça fait depuis des années qu'on m'a demandé au niveau du diocèse de faire ce travail, chaque année, à chaque promotion, correspond un thème que je choisis après avoir interrogé le Saint-Esprit. Cette fois-ci, je leur ai parlé du Christ modèle du prêtre. Nous faisons 2 conférences, une le matin et une l'après-midi. Le lundi matin, donc, je leur ai parlé de la vie cachée de Jésus, pour leur dire que nous appartenons tous à une famille, à une culture et à un milieu bien donné. Et que l'éducation que nous avons reçue à la base déteint d'une manière ou d'une autre, c'est ce que nous allons demain reproduire dans notre mission. Et qu'en quelque sorte, la vie cachée de Jésus qui occupe les 4/5 de sa vie, a été, même si les évangélistes n'en disent pas grand-chose, ça a été très important parce qu'à mon avis, c'est là qu'il s'est enraciné davantage dans son incarnation. Et j'ai beaucoup parlé du mystère de l'incarnation pour leur dire que vous devez être des prêtres incarnés. Qui veut faire l'ange dit Pascal, n'est-ce pas, faire la bête. Vous êtes des prêtres incarnés. Et l'incarnation nous a amené Jésus homme. Quelle figure de Dieu nous a-t-il révélé? C'est le Dieu de miséricorde. Donc la 2e conférence lundi soir portait, n'est-ce pas, sur la charité, l'amour que Dieu a pour l'homme. Ce matin, nous avons parlé, après la charité, de l'humilité. Et je leur ai fait savoir que seule l'humilité peut nous amener à vivre pleinement la charité. Sans humilité, on ne peut pas vivre la charité. Cet après-midi, nous avons parlé du rôle de l'Esprit Saint dans la vie du prêtre. Et je leur ai dit que si l'Église était un moteur, ou une voiture, ou un avion, l'Esprit Saint en serait le moteur ou le réacteur. L'avion n'aurait pas décollé, la voiture n'aurait pas roulé. Ainsi aussi, le prêtre qui n'a pas l'Esprit Saint en lui, mais c'est du vernis, mais il lui manque quelque chose, il n'a pas l'essentiel. Et je les ai donc invités à beaucoup de dévotion à l'Esprit Saint. Demain, nous allons parler, n'est-ce pas, de la vie de prière dans la vie du prêtre. Le prêtre et la prière. Nous sommes des hommes de prière. C'est ce que d'ailleurs les gens attendent de nous. Ce que les gens attendent de nous. J'insisterai beaucoup là-dessus. Et nous parlerons ensuite de la mère des prêtres, la Vierge Marie. Et pour leur dire qu'en fait, la Vierge Marie pose sur nous le regard qu'elle posait sur Jésus. S'il est vrai que nous sommes d'autres prêtres, et que l'affection, l'amour qu'elle avait pour Jésus, elle l'a pour nous. Et si le vieux Siméon, j'ai été jusque-là dans ma méditation, a dit à la Vierge Marie, ton cœur sera transpercé par une lance, ce qui fut le cas. Nous aussi, quand nous serons aussi dans la souffrance à traverser une passion, son cœur sera transpercé. Donc j'ai invité ces futurs prêtres à beaucoup de dévotion et qu'ils se laissent couvrir par ce pagne immaculé de Marie, de la Vierge Marie. Comme mère, je leur ai dit, elle nous couvre de sa tendresse. Comme mère, elle nous couvre de sa chaleur. Comme mère, elle nous accompagne, elle nous protège. Et j'ai pu donner l'image des autres créatures, que ce soit l'animal, que ce soit l'oiseau. Je leur ai dit, écoutez, vous ne verrez jamais une mère oiseau, une mère animale. Tu touches à son petit, tout de suite il réagit pour défendre. La Vierge Marie nous défend contre les attaques du démon qui ne l'ose pas à cause de son humilité. Voilà un peu, si vous voulez, ce dont nous avons parlé de cette année, pendant ce temps de retraite. li ma njëkk mën a wax mbootaay gi mooy ne ñaan boo gis sant yàlla moo ci war a njëkk
nañu ànd sant yàlla parce que l'abbé maye yàlla la dañu nekk juróom ñaari waxambaane yi ñuy fal l'abbé sant yàlla bu baax a baax premièrement li ma ciy teg mooy ne ndem maye la maye dañu koy teg ci ay loxo ñoom may lañu yàlla daf leen yëkkati di ko teg ci ay communauté chrétienne di ko teg ci ay paroisse ma ñaan ku nekk rek ñu téye ñu nangu maye yàlla boobu di waxambaane yile ngeen xam ne ay maye yàlla lañu yàlla moo ñu leen dénk ñu jàppale leen ci wax yu baax ci xel yu baax ak ci ñaan ak lépp lu ñu am ndax ñu mën a doon ay surga yu takku surga yàlla yu baax. Chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre invité du jour. Bonjour chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez dans votre émission Au cœur de la foi. Au sommaire de ce rendez-vous de la rubrique Ça s'est passé chez nous, l'Assemblée générale de Caritas Thiès, la journée de formation organisée par le syndicat national des écoles catholiques et enfin la célébration de la journée diocésaine du jumelage entre notre diocèse et celui de Saint-Claude-du-Jura en France. Nous commençons donc par l'Assemblée générale de Caritas Thiès qui s'est tenue le samedi 26 novembre dernier au centre diocésain Abbé Jean-Baptiste Faye en présence de son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. La session annuelle qui a enregistré la participation effective d'un grand nombre de délégués paroissiaux de la Caritas, a voulu se pencher sur le plan stratégique diocésain ainsi que sur celui des différents doyennés. Cédicom Thiès a suivi pour vous cette importante rencontre. La Caritas, comme son nom l'indique, est le service de la charité. La charité au niveau diocésain, c'est le bras miséricordieux de l'évêque qui vient en aide aux nécessiteux, aux populations pauvres, démunies, vulnérables, pour les aider à sortir de la précarité, de la pauvreté. La Caritas fonctionne grâce à la générosité des bienfaiteurs, des partenaires, mais nous comptons beaucoup sur la mobilisation des diocésains et des hommes et femmes de bonne volonté. La Caritas, ce sont les pauvres, grâce à leur action solidaire, qui aident d'autres pauvres, d'autres nécessiteux. Voilà pourquoi nous tenons beaucoup à l'animation et à la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons organisé une assemblée générale de la Caritas, ce qui nous a permis de revenir sur le plan opérationnel qui va s'écouler à l'horizon décembre 2022. Mais nous avons déjà présenté le plan opérationnel pour l'année 2023. Nous avons vu une grande mobilisation des paroisses. Presque l'ensemble des paroisses sont représentées à cette assemblée générale. Les comités décanaux sont également venus massivement. Tous les 4 doyennés ont été représentés et chaque doyenné a présenté son plan d'action, c'est-à-dire le programme ou les différents programmes qu'ils auront à dérouler au cours de l'année 2023. Et on s'est rendu compte que les plans ont été très bien élaborés, ce qui va les aider dans la mise en application de ces plans. Nous avons élaboré depuis l'année dernière un plan stratégique de la Caritas diocésaine de Thiès qui couvre la période 2022 à 2025. Donc ce plan stratégique s'articule autour de 4 objectifs, disons, stratégiques ou 4 objectifs généraux. Et chaque objectif général, il y a 4 objectifs spécifiques. Mais je peux peut-être résumer un peu. L'objectif le plus important, c'est l'objectif général 1,
qui parle de, disons, de l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations du diocèse de Thiès, qui passe par cette amélioration, le développement d'activités liées à l'agriculture et d'activités liées à l'amélioration de la nutrition des femmes et des enfants. Donc c'est ainsi que nous avons beaucoup d'actions qui ont été menées par rapport à cet axe stratégique. Jacques Colignon, président du comité diocésain de la Caritas de Thiès. Président le comité diocésain mooy mouvement associatif yi mooy CEB yi mooy paroisse yi les 25 paroisses qui sont dans le diocèse de Thiès. Paroisse bu nekk am na ay CEB yooyu dañuy am un comité paroissial yooyu yëpp ñoo daje def former un bureau, c'est ça le bureau diocésain. Suñu rôle mooy représenter toutes les paroisses au niveau du comité diocésain. Ñun ñoo leen teewal fii ci Caritas ONG. Caritas ONG moo nekk bras socialu église bi mooy jël charité bi moo koy distribuer ci liy jógee ci bitim réew mais liy jóge ci nit ñi li CEB yi di ramasser ci nit ci cotisation annuelle yi bu ñu ko verser chaque paroisse day verser 1/3 nag maanaam li nga am ci at mi yëpp li la nit ñi jox boo ko xaajee ñett benn bi da nga koy yóbbu Caritas diocésaine dañ koy yóbbu ci benn tiers bi ci Caritas paroissiale ñaari tiers yi si des benn bi dafa war a dem ci comité diocésain benn bi la Caritas di utiliser pour participer ci li ko waral ci Caritas nationale. Assemblée générale tey bi dafa nekk assemblée bi njëkk ci at mi ci atum 2022 année pastorale bi doog a tàmbali nii dañ fi def assemblée générale dajale toutes les paroisses ñëpp a ñëw nit ñi ñëw nañu kaar mais luñ fiy tënk mooy doyenné bu nekk ñeenti doyenné la bu urbain mooy les 7 paroisses de Thiès doyenné Diobass doyenné Bawol ak doyenné Nord bi ëmb de Lalane à Fandène Mboro Ngaye et Morolan ak Pandiénou yëpp ku jaajën ñoo ñëpp ci la ñu bokk doyenné bu nekk dafa def son plan d'action niki maanaam lan la bëgg a liggéey fii ak mois de juillet lan la xayma liggéey am na ñu tàmbali am na ñu tàmbaleegul mais li ñu xayma liggéey ak ñaata lañ koy defee ak fan la ñu war a jëlee seen koppar yooyu loolu la ñuy wax tey. Assemblée générale bi gis naa ci trop lu bees avec beaucoup de nouveaux délégués et je pense que vraiment assemblée yi baax na da lay tax nga xamaat lu bari ci biir parce que am na lu bari des fois doo ko xam mais des fois il y a des informations di nga ko xam ba pare nga jëm yóbbu ko au niveau de ta paroisse pour nga xool naka ngay mën a changer doxalin ci sa Caritas paroissiale. Bon njëriñu Caritas vraiment gis naa ci lu bari gis naa ci xam-xam bu bari voilà. Pour xool vraiment naka la ñuy dimbalee nit comment accueillir les nécessiteux comment parler avec les nécessiteux vraiment njëriñ bu bari daal voilà parler avec les gens jàngal leen lu bari et puis jàngal na ma àdduna lu bari. Voilà, les premiers soutiens ce sont les partenaires, les bienfaiteurs. Mais comme Monseigneur a eu à le dire tout à l'heure, on ne peut pas toujours compter sur le soutien des partenaires. À notre niveau, nous avons notre devoir, c'est-à-dire nous organiser, trouver des activités génératrices de revenus pour pouvoir avoir les moyens d'aider les nécessiteux qui nous sollicitent. Cela commence au niveau de la base, déjà en paroisse.
comment s'organiser pour que chaque Caritas paroissiale ait les moyens d'aider ses nécessiteux. Comment faire au niveau décanal pour que chaque doyenné puisse aider les pauvres qui sont là dans le doyenné. Mais quand je parle de pauvres, ce n'est pas que des chrétiens, parce que la Caritas est une Caritas pour tout le monde. La Caritas ne fait pas de distinction d'ethnie ni de religion. Comment faire au niveau diocésain pour que la Caritas ait les moyens de faire face aux exigences? Car, on le sait, la Caritas est une organisation à but non lucratif, mais quand même, elle a besoin de moyens pour pouvoir aider. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le cadre. Commencer par l'élaboration de projets programmes, parce qu'on ne peut pas financer des activités comme ça sans appui extérieur. Nous voulons aussi travailler à renforcer les ressources propres de la Caritas. Parce que vous voyez, avec le contexte actuel fait que, par exemple, l'aide extérieure se fait de plus en plus rare. Hein, devenu comme peau de chagrin, comme on dit. Donc il faut qu'on travaille à peut-être un nouveau modèle économique. Un nouveau modèle économique qui va dans le sens de comment la stratégie de mobilisation des ressources pour qu'au moins nous ayons nos ressources propres qui nous permettent de nous prendre en charge au moins pour le charge de fonctionnement. En attendant peut-être que, disons, la situation se décante dans les pays chez nos partenaires potentiels, nos partenaires traditionnels, je veux dire. Donc c'est un peu ça, nous avons déjà commencé à développer ce module avec la construction des magasins que vous voyez là. Donc non, il faut oser d'aller voir d'autres partenaires financiers pour voir comment on puisse avoir nos ressources propres par rapport à ça. Les principaux bailleurs, niki manam ñi fi jokkoon tàmbale ñi doon jàppale Caritas ah ci li mu war a dundee ñooñu néew nañu doole léegi même bu ñu néewul doole it seen loxo ñëwatul comme na mu daan ñëwee donc léegi si bi ñu defee constat boobu dañu seet même au niveau national que ku nekk na sampay loxom dem wuti ku lay gën a jàppale moo tax la diversification des bailleurs wax nañ ko te dem wuti yeneen bailleurs yu bees te ñu ne ndimbal bu nekk na ci fekk loxol borom dañuy sukkandiku d'abord ci paroissiens yi ndax nit ñi loolu lañ leen di ñaax tey pour que délégué yi fi nekk ñi fi représenté seen paroisse yi ak seen CEB yi bu ñu demee ci seen CEB ñu mën leen gën a ñaax ci joxe seen cotisation ci Caritas dañ ne bopp bu nekk bu amee fukki at ak juróom gën gaa néew mën nga joxe téeméer par at léegi si am na ñuy joxe lu ëpp loolu waaye nag nit ñi la ñu gën a yéwén loolu lañ leen di wax comme ça bu ñu demee bu ñu eggee au niveau de leur base ñu waxtaan ak nit ñi pour ñu gën a yéwén ndax néew di doole yi ñu ngi fi toujours te dinañ ko gën a barile parce que Yeesu dafa ne néew di doole dañuy dëkk ak ñoom de kon nag ñun ñoo war a jàppale suñu mbokk yi suñu néew di doole ñoo leen war a jàppale ku nekk na dind ci ñaxam jox moromam bi ko gën a néew doole. On va continuer aussi à sensibiliser. Il faut toujours continuer à sensibiliser pour avoir quelque chose, pour aider ceux qui en ont besoin. Toujours au sommaire de notre rubrique hebdomadaire, le syndicat national des écoles catholiques, section Thiès, a organisé le samedi dernier à la salle diocésaine M. Clément Faye, sise à la paroisse Marie-Reine de l'Univers, une journée de formation pour ses délégués syndicaux, le personnel et les chefs d'établissement de l'Office diocésain de l'enseignement catholique Thiès. Suivons ce reportage de nos correspondants. Nous avons organisé pour une première cette journée de formation avec l'ensemble des chefs d'établissement, l'ensemble des délégués syndicaux, y compris les délégués du personnel. Parce que la prévention étant, toutes les parties intéressées doivent être informés et au même niveau. Voilà l'objet de cette journée. Voilà ce qui fait aujourd'hui que nous sommes là avec la présence de l'inspecteur Omar Diouf, un homme de terrain qui connaît bien ce qu'il fait, et aussi rehaussé par la présence de l'inspecteur Tengay de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès. Donc il a été retenu dans le cadre de cette session d'échanger sur une thématique qui vraiment est une thématique, je dirais, donc opportune, compte tenu peut-être du contexte dans lequel on se trouve,
qui est la problématique du dialogue social de manière globale dans je dirais donc, le secteur de l'école, mais également dans le lieu de travail de manière globale. Et donc l'idée c'était de capacité d'échanger avec les acteurs sur, je dirais donc, les modalités de prévention des conflits de travail, mais également aussi, je dirais même, les modalités de règlement. Ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, les problèmes de travail qu'il y a sont surtout dus soit à un déficit de communication, à une ignorance de la législation sociale, quelquefois aussi simplement à, je dirais, un manque de recul des acteurs. Or, à l'interne, on dispose de mécanismes qui, à mon sens, sont suffisamment efficaces pour permettre donc aux acteurs, s'ils sont bien utilisés, bien mis en œuvre, de prévenir beaucoup de difficultés. Nous constituons une entité spéciale. Et ce qui fait la spécificité de cette entité, c'est que nous avons des valeurs à préserver et à sauvegarder. Mais aussi, ces valeurs doivent se poser sur des références juridiques. Voilà. Et ces références juridiques, on ne peut l'acquérir que sur la base de formation et entre autres d'information. Le deuxième module, c'est sur la même lancée, mais cette fois-ci, on va être beaucoup plus pratique. Il s'agit ici de partager l'économie des droits et des obligations des parties au contrat de travail. Ça veut dire que c'est un modèle qui s'adresse à la fois aux salariés, mais également à l'employeur. Pour que chacun sache, au titre de la législation, notamment de la Convention du secteur d'activité, mais également aussi de la Convention interprofessionnelle, donc la CCNI, qu'est-ce que chacun tient de la législation en termes de droit, mais aussi à quoi est-ce qu'il doit s'attendre en contrepartie en termes d'obligations. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme. Nous commençons par là. Mais aussi, nous allons nous déplacer et aller vers les enseignants. Nous allons nous déplacer et aller dans les écoles et vivre avec eux les situations particulières qu'ils vivent. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, il y a des situations assez spéciales pour chaque établissement, pour chaque école. Et que ces situations ne sauraient être prises en considération dans le grand groupe. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette formation, nous allons retrouver nos camarades dans leur établissement. Rester des journées de travail avec eux, voir quel est le problème, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qu'il faut renforcer pour, n'est-ce pas, un meilleur. Mais vous savez, la mission du syndicat, comme je l'ai dit, ne se limite pas tout simplement à porter la revendication. Il y a certes des doléances qui sont là et qui sont en étude et nous espérons d'ici peu nous mettre autour d'une table avec les patrons pour trouver une solution. Donc la mission n'est pas simplement revendicative, mais elle est aussi formative et éducative. Nous avons fait le choix de venir travailler dans l'EPC. Nous avons fait le choix d'être enseignants du privé catholique. Nous n'avons pas fait le choix d'être enseignants du public. En réalité, l'État n'est pas l'ONEX. L'État n'est pas l'ODEC. Les moyens dont dispose l'État pour satisfaire les doléances de son personnel, ce n'est pas la même chose que l'ONEX, qui est une entreprise d'obéissance chrétienne. Je lance un appel à la patience, je lance un appel à être soudés autour de l'essentiel. Et je crois, avec les projets que nous avons, avec les ambitions que nous avons, voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier, occulter le fait que nous avons une oreille attentive. Voilà. Les directeurs diocésains sont très réceptifs de ce qui se passe au niveau des écoles. Ils sont très réceptifs du coût de la vie sociale. Et nous travaillons ensemble donc, pour trouver des solutions majeures à ces difficultés que nos enseignants vivent au quotidien.
ce chapitre de Ça s'est passé chez nous, la célébration de la journée diocésaine entre notre diocèse et celui du Jura. Pour rappel, nous fêtons cette année le 30e anniversaire de cette belle et dynamique amitié entre nos deux églises sœurs. Ci-après, le reportage fait par nos équipes. Bien-aimés dans la foi, chers téléspectateurs, nous célébrons aujourd'hui la 30e journée du jumelage entre nos diocèses Saint-Claude du Jura en France et notre diocèse de Thiès. En ce premier dimanche du temps de l'Avent de l'année A, prions pour tous ces deux pasteurs, les fidèles de ces deux diocèses et tous les fidèles du monde entier, afin que le Seigneur nous donne la force, dans la prière et dans la patience, de préparer et de hâter la venue de l'Emmanuel parmi nous. Je vous dis toute ma joie d'être avec vous, d'être là physiquement pour vivre cette journée du jumelage. Journée interdiocésaine, puisque vos amis du Jura, en ce moment, célèbrent aussi cette belle journée qui traduit toute notre amitié, nos liens forts d'amitié, de fraternité, de solidarité. Nous ne pouvons que nous réjouir, à la fois ici et là-bas, de tout ce que nous vivons de façon profonde, avec des beaux moments de rencontre, des beaux moments de partage. Nous nous connaissons toujours plus, nos liens se renforcent, nous avons des projets, c'est beau. Alors, le voyage au Jura, c'était une première pour la plupart, mais c'était des moments inoubliables. Donc, nous étions un groupe composé de plus d'une dizaine. Nous avons eu 9 jours en France, un séjour très intéressant, où vraiment on a vécu, comme on a dit tout à l'heure, la paix, l'amour, la fraternité. On a trouvé là-bas un groupe soudé, donc, dont Martine est la présidente, qui nous ont bien accueillis. On a fait pas mal de lieux. On a été à Ars, chez le Saint-Curé Saint-Jean-Marie Vianney. Donc on a fait des pèlerinages dans les différentes églises et à la cathédrale du Jura. Donc on a découvert pas mal de lieux. C'était des moments forts de partage, en tout cas de solidarité entre frères et sœurs.
du Jura et du diocèse de Thiès. Voilà, j'ai eu le grand plaisir et l'honneur d'être là pour prendre part à cette journée qui a commencé bien évidemment par une célébration eucharistique qui a été très belle, avec une belle chorale qui nous a vraiment fait prier, aidé à prier. Et je pense que c'est des occasions d'action de grâce au Seigneur qui nous gratifient de ses dons, l'amour du prochain. Parce que pour moi, ce jumelage n'est rien d'autre que l'expression même de l'amour entre des gens qui veulent cheminer ensemble. Et vraiment, c'était un voyage intense et c'était formidable, formidable, formidable. On a senti la chaleur humaine de ces gens-là à notre égard. Nous pensons que vraiment ça, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre avec beaucoup de dynamisme. Avec beaucoup de dynamisme. bés bi tey xanaa am ci mbégte mu rëy comme niñ koy waxee souvent bés bi dafa ala dawme ndax Saint-Claude ak diocèse de Thiès dañoo yàgg ndax dund nañu fanweeri at ci kaw cofeel ci kaw ngëm ci kaw yaakaar ci kaw jàppante. Donc vraiment mu doon loo xamante ni dañ ci am mbégte surtout ñun ñi nga xamante ni ren ñun ñoo nekkoon ñi nga xamante ne ñoo gana ji woon waa Jura yi donc mu nekk mbégte mu rëy itam accueillir waa Jura ñu ñëw tey mu mel ni tey ñu ngi feddaliwaat kóllëre bi nga xamante ni moo nekk diggante ñaari diocèses yi. Là c'était un bon séjour. On a eu des problèmes dès le début. Mais une fois arrivé, on a oublié tous les soucis. Voilà, c'était un bon paysage et on a été bien accueillis par l'association AGETEX dont Martine est la présidente et ses confrères et consoeurs qui étaient là-bas aussi. Vraiment, ils nous ont témoigné de leur amour. Oui, on a eu à participer au pèlerinage à Notre-Dame de Mont-Rolland et on a eu à visiter des sites aussi. Des cathédrales, des églises, des familles. Et on était bien accueillis, vraiment. C'était un bon séjour. Merci encore à chacune, à chacun pour l'accueil qui est réservé aux Jurassiens et à moi-même lorsque je viens vous rejoindre. Je suis toujours très très émue et très joyeuse de vous retrouver. Jumelage bi gaa fanweeri at lu bari la mais Olof Njaay dafa ne bu yenn yoon jeexul waaxu si du jeex te xam naa ne yoon jeexul te kon ñoo ngi waaxu ba tey xanaa ñu gën koo organiser waat rek mën nañ cee gën a impliqué laïc yi ndax comme ñun ay laïc la ñuy fekki foofu tam buñ ci gën a impliqué laïc yi xëy na dina gën a passeefu comme ñoom ñooy dem gaala bay dinañ ñu gunge au passage may gërëm monseigneur André Guèye ak évêque Jean-Louis Garin évêque Jura vraiment ci pas-pas bi ñu def sax ñun pour ñu mën a dem mais buñ ko gënee yaatal maanaam ñi nga xamante ne jot nañ caa bokk ñu gën leen cee boole ci organisation bi foog naa dina gën a baax. On appelle à la jeunesse l'engagement dans l'Église. L'Église nous appartient, nous tous, les jeunes, les enfants, les adultes. Si tout le monde met la main à la pâte, nous irons de l'avant. Voilà, chers téléspectateurs,
l'essentiel des événements qui se sont passés chez nous et que nous avions le plaisir de vous partager. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Au chapitre des annonces et événements à venir, la session de formation et d'information du curé ce mercredi 7 décembre 2022 au centre Abbé Jean-Baptiste Faye. Le dimanche prochain, troisième dimanche de l'Avent, la communauté chrétienne Sainte-Thérèse de Khombole va célébrer son jubilé d'argent. 25 ans de vie, de foi et de témoignage à la suite du Christ. Toujours, en ce troisième dimanche de l'Avent, la paroisse Saint-François-Xavier de Pout-Diender va également célébrer sa fête patronale. Pour finir, nous vous annonçons le pèlerinage national des familles à Popenguine ce même dimanche 11 décembre. Que le Seigneur bénisse nos familles et les garde dans son amour. Donc, autant d'événements de joie que nous confions à Dieu et pour lesquels nous rendons grâce. Bien chers frères et sœurs, chers amis internautes, nous voici à la fin de ce numéro de votre émission dominicale au cœur de la foi. Prions encore avec confiance celui qui vient nous visiter. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, plein de miséricorde et d'amour, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, restez, demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine dans le Christ qui vient nous visiter.